Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle preview, la preview des quarts de finale, ce alléchant Pays-Bas-Turquie. Qui aurait cru que la Turquie se retrouverait en quart de finale? Je pense même pas Nico quand il nous a parlé des phases de groupe, un pays qui se projetait déjà à la Coupe du Monde. Mais avant ça, je vais quand même présenter tout le monde. Vous connaissez Jordan, il va être là sur toutes les vidéos. Comment vas-tu? Toujours là, on est de retour. On a eu 3-4 jours off pour regarder les matchs et maintenant on enchaîne. Mais les affiches sont encore plus belles, je trouve. Donc on est reparti. Promis, t'as regardé aucun match en replay et t'as tout regardé en direct? Je viens de regarder la Turquie en replay là. Ah, au moins là, Avec le c'est travail, c'était frais. compliqué. Mais au moins, je l'ai vu. Au moins, j'ai fait mes devoirs. C'est vrai. Et du coup, on a toujours Nicolas de Bein Sport, Nicolas Sarnak, qui représente la Turquie, le commentateur officiel de la Super League et qui nous suit. Il enchaîne les previews avec nous et c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ben ouais, comme la Turquie passe les tours, se qualifie et élimine les adversaires, moi je reste là du coup, hein, mais peut-être jusqu'à la finale, on sait jamais. On ne sait jamais, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'intervenant néerlandais parce que c'était assez compliqué d'avoir tout le monde dans un aussi court laps de temps. Petite info, en fait, je vais tourner avec Jordan 4 previews en un jour, même pas en un jour, en 4 heures. Voilà, on va pas se le cacher, en 4 heures. C'est pas mon décor, je suis chez ma cousine parce que du coup je travaille et je suis de retour dans ma ville natale de Forbach et donc chez mon père la cause c'est de la grosse merde donc j'ai dû trouver un lieu pour avoir de la connexion. Mais bon, la co est bonne, les chroniqueurs vont être bons et Jordan, tu auras au moins de nouveau cette casquette de représentant des Pays-Bas que tu avais fait dans la phase de groupe. Donc, Écoute, moi ça me va finalement. Je pensais pas presque pas les voir ici non plus. Donc bon. donc parfait. Et du coup, on peut y aller. Alors, on va commencer par toi, Nico. T'en as pensé quoi de ce match Turquie-Autriche? Ouais, exceptionnel le scénario, l'arrêt de Mert Günok qui est vraiment, je pense, le truc à retenir de ce match. C'est un match où quasiment tout a tourné en faveur de la Turquie, en fait. Le but à la première minute de Demiral, parce que le corner est très bien tiré d'Arda Güler, mais il y a un souci quand même dans la défense autrichienne, le ballon qui est mal dégagé, mal repoussé. Le 2-0 ensuite, nouveau corner, de nouveau Meri Demiral. Corner très très bien tiré encore une fois de la part d'Arda. Et finalement, la Turquie, après le but encaissé, a tenu bon. C'est passé à pas grand-chose. Je pense que si Arnautovic réussit son face-à-face, ou si Mergunok sort pas cet arrêt, la Turquie aurait peut-être coulé parce qu'après le premier but, ça a reculé beaucoup trop. Les joueurs étaient incapables de garder le ballon plus de 2-3 passes. Il y a eu un ou deux coups en contre-attaque qui n'ont pas été très bien exploités, mais en fait, les joueurs étaient vraiment fatigués, je pense, notamment à Barish Alper Yilmaz, qui a fait un match énorme dans l'envie, dans la détermination. Enfin, il a fait un match de Barish, en fait, quoi. C'est toujours la même chose. C'est un joueur qui donne toujours 200%. J'ai vu passer l'info que c'était son 69e match de la saison, je crois. Toute compétition confondue, que ce soit en club, en sélection, c'est absolument énorme. Je suis pas sûr entre 67 et 69, je sais plus, c'est un des deux, mais je crois que c'est 69 matchs. Donc il va jouer son 70e, là, a priori, pour le quart de finale, parce qu'avec Galatasaray, il a commencé la saison en juillet dernier avec un deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. Un peu pareil pour Kanayan au milieu de terrain qui est resté tout le match et lui aussi qui a joué une saison vraiment très très longue. Et on a senti les Turcs vraiment baisser de pied physiquement à partir de l'heure de jeu. Le fait d'avoir 2 buts d'avance puis un but d'avance, forcément ça les a fait reculer, mais je pense que c'était vraiment trop. Et il y a eu pas de la réussite, mais il y a eu voilà, un truc quasiment irréel, quoi. L'arrêt de Mert qui est un très bon gagnant sur sa ligne habituellement, mais qui là a sorti un arrêt digne d'un Didio Donnarumma, tu vois, Matteo. Ben, Sinari, en plus, j'avais vu en termes de XG, combien de pourcents de Ouais, réussite on peut avoir sur cet arrêt-là. Et c'était une folie qu'il a dépassé, je crois, un pourcentage. Je me rappelle plus, j'avais vu aussi passer l'info. Mais aussi, je voulais c'est reparler d'un joueur. 0,94. Ouais, C'est voilà. Donc, 0,94 en fait de XG. Donc il y avait 6% de chances que le gardien fasse l'arrêt en fait sur une telle situation et il le fait quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. en plus, on avait parlé du coup de ce changement de remettre Demiral dans l'axe parce que du coup, il y avait un joueur qui avait eu un rouge, tu m'avais dit. Et le remettre dans l'axe, il claque un doublé. Non, ouais, non, deuxième joueur à claquer un doublé à l'Euro.
après Malen, parce que c'était juste avant. Donc, en une journée, on a eu un doublé de 2 joueurs, ce qui n'était pas arrivé dans cet Euro-là. Et moi, j'ai trouvé que, comme tu as dit, ils ont réussi à gérer ça pendant 60 minutes. Après, il ne faut pas oublier que l'Autriche, c'est une équipe qui presse énormément. C'était le jeu de Ralf Rangnick, donc c'était assez compliqué, mais il y a des joueurs, en fait, ils sont irréprochables. Kadioglu à gauche, c'était une folie. Son match, il est incroyable. Comme tu as dit, Arda Güler, il est en réussite. Et franchement, je pense que cette année, il aura son mot à dire au Real. Dans ce Real-là, je pense que potentiellement, s'il n'envoie pas en prêt, on va beaucoup plus lui faire confiance. En tout cas, je l'espère. Toi, Jordan, t'en as pensé quoi de ce match de la Turquie? Bah, c'est un peu ce qu'a dit Nico. Ce match, moi, je le trouve un peu irréel, hein. Comme il a dit, il y a tout qui a tourné pour la Turquie. C'est fou. Dès la première minute, but sur un corner, on sait pas vraiment ce qui se passe. Le fait que Demiral il marque un doublé, que ça tienne tout le match, qu'il y a Staré finalement à la fin, après c'est comme ça, ils l'ont provoqué, la réussite de la Turquie aussi. On peut pas. C'est Demiral qui l'a eu 2 fois, c'est le gardien qui fait un super arrêt. Moi j'ai trouvé que ouais, ils ont concédé une bonne partie, mais il y a eu des phases de jeu où ça va. La première mi-temps, par exemple, je trouve, elle est vraiment correcte de la Turquie. Il y a eu des phases où ils arrivent à avoir le ballon en quelques temps et ils font des belles choses en transition. Surtout en première mi-temps, il y avait des choses à faire. Surtout avec Güler qui tenait vachement bien le ballon, qui lui donnait vraiment du temps aux joueurs turcs de OK, maintenant on a un peu la balle, on arrête un peu de concéder. Ilmaz aussi dans ce rôle qui était là toujours au charbon et qui conservait assez bien les ballons. Après, bien sûr, ça a concédé en fin de match, mais c'est un match bien mené de la Turquie, alors que on ne donnait pas tous cher de leur peau. Alors, je crois dans la prévue, vous avez tous les deux dit que la Turquie passait. Je me souviens plus, mais je crois. Ouais, ouais, c'est Moi, ça. j'avais dit surtout que je pensais que c'était 50-50. Le fait que Tchernoglou était pas là, ça me faisait vachement peur. Et finalement, ils ont assez bien tenu. On avait parlé que le gros problème, c'était la relance et face au pressing autrichien. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu de grosses erreurs là-dessus. Corrigez-moi, mais je ne crois pas. Non, mais il y avait des Donc, pertes de balles en fait instantanées en deuxième mi-temps, enfin dans les 30-20 dernières minutes en fait. ouais, après Le après bloc le 2-1, autrichien était très haut, ouais, et tu gardais pas, enfin la Turquie gardait pas un ballon. Et il y a un joueur aussi dont je voudrais saluer la prestation, c'est, tu l'as dit, Ferdi Kadioglu, je vous avais dit, moi, c'était un peu mon joueur coup de cœur de cette sélection, au-delà de Arda, bien sûr. Et en fait, plus les matchs avancent dans l'Euro, j'ai l'impression plus il est bon. Et là, hier soir, il a été vraiment extraordinaire dans son couloir. Et j'ai adoré vraiment le match de Ferdi. Ben, plus il fait des prestats là, plus il prend 10 millions aussi pour le marché des transferts, hein. Ça, c'est sûr Ouais. que ça va monter, Il y a ça va il y a des monter. rumeurs déjà sur lui. Ouais, J'ai j'ai ouais, il y a pas, le j'ai pas vu Napoli. qui c'est qui est Ça dessus. parle du Napoli. J'ai vu que ça parle d'Arsenal aussi. Tous ces petits Dortmund. clubs-là qui sont à la recherche Dortmund des clubs aussi. comme ça. Dortmund, j'avais vu Ouais, aussi Dortmund. il va Mais je avoir une trouve belle que ça com. serait Dortmund, Arsenal, le Napoli. Ça serait un bon club tremplin pour lui. Je trouve que ça ne sert à rien d'aller tout de suite aller viser Barça, Real, Bayern, Juve, tous ces Paris, tous ces clubs-là. Un bon club tremplin comme ça. On sait que généralement, les Turcs en Allemagne, ça réussit énormément. Surtout, il y a beaucoup de soutien. Donc, pourquoi pas remplacer Madsen sur le côté gauche et on ne sait jamais. En plus, l'entraîneur, c'est Nuri Şahin. Nuri Şahin qui est turc, Non, allemand, mais turc, tu m'as tout compris. est réuni. Ouais, tout est Voilà. réuni en vrai, je pense, hein, pour que Ferdi signe à Dortmund. Il manque un latéral gauche avec le départ de Madsen. Il y a Nuri Şahin, oui, qui est pas turc, mais bon, bref, qui est d'origine turque. Et oui, ça serait vraiment l'environnement parfait pour lui, surtout que la Bundesliga, c'est quand même un championnat assez ouvert. Ça pourrait bien correspondre à son jeu. Il y a peut-être moins de physique qu'en première ligue, où je pense que là, il pourrait peut-être être un peu plus en difficulté s'il signait à Arsenal. Mais par contre, clairement, le Dortmund, ça serait parfait pour faire Kadioglu. Voilà, donc nous, on va faire nos petits scouts et on va l'envoyer à Dortmund et on va passer aux Pays-Bas. Je pense que vous avez regardé tous les deux le match. Je l'ai aussi regardé. Ben, en soi, Excuse-moi juste, Mathéo, là j'ai bugué en fait, mais Nuri Şahin, il est bien turc, hein, il est né en ouais. Allemagne, mais il a joué pour la Turquie, pas l'inverse. Donc vraiment, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et bon, on va déjà faire une petite carrière sur FIFA et on va l'envoyer à Dortmund, hein. Mais bon, je voulais parler maintenant des Pays-Bas. Alors, on a parlé de la Turquie, on va parler des Pays-Bas.
Les Pays-Bas, je ne m'attendais pas à ça. Personnellement, je vois une petite surprise, la Roumanie. Moi, j'avais annoncé dans la preview Roumanie. Toi, tu avais annoncé quand même Pays-Bas, Jordan, je me rappelle. Ouais, ouais. 3-0, classique, facile. Limite facile, mais mine de rien, la Roumanie avec la Slovénie, c'était un peu les petits poussés de la compète. Alex, du coup, de Foot Roumain, nous parlait de toute cette diaspora, de tout ce truc qui entourait la Roumanie. Ils étaient un peu ils étaient là grâce. Même si tu avais des joueurs qui étaient là de D2, mais ça joue avec le cœur et tout. Mais au bout d'un moment, ça passe contre la Belgique. Même s'ils ont perdu, tu finis bien. Mais là, tu joues les Pays-Bas on va dire que c'est un peu le match de relance des Pays-Bas. T'en as pensé quoi? Et oui, Malen a marqué. Un joueur que j'aime beaucoup a marqué, Jordan. Qu'est-ce que t'en as pensé des Pays-Bas? Ouais, bah, comme tu dis, c'est le meilleur match des Pays-Bas, je pense, depuis le début de l'Euro. Et bah, là, cette fois-ci, Koeman, il est revenu avec quelque chose de classique. Il a mis 4-2-3-1. Reinders et Schouten en double pivot. Il a mis un ailier en plus avec Bergwijn. Simons plus dans un rôle axial, ce qui a plutôt bien marché, ça va. Et Cody De Gakpo passer. qui a fait un super match aussi. Gakpo, il se montre un peu comme un joueur de tournoi international, quoi. Entre ça et la dernière Coupe du Monde, il marque pas mal de buts. Donc, ça m'a bien plu. Non, c'est la meilleure performance des Pays-Bas, même s'il y a eu les 10 premières minutes, ok, ils sont un peu bousculés par la Roumanie, mais au final, ils sont assez vite et ils ont assez vite contrôlé le match. Et une fois qu'il y avait le premier but, ça a plutôt déroulé. Donc, c'est une performance où les Pays-Bas doivent vraiment poser ses bases. Maintenant, on a trouvé ce 11. Je pense qu'il ne devrait plus trop le bouger et c'est plus vraiment le moment de faire trop de changements. Après, il y a encore des axes d'amélioration. Quand Memphis, il doit toujours faire un peu mieux, je trouve. Il se regarde des fois jouer. Bon, voilà, c'est Memphis, quoi. Il vient un peu pour la caméra de temps en temps. Mais une performance solide des Pays-Bas et qui, mine de rien, en ce tournoi, avec ce tableau, on parle donc de face à la Turquie où ça reste vachement ouvert, où même les Pays-Bas devraient arriver en tant que favoris. Ça passe, ça fait une demi-finale, ça retrouve je sais pas, une Angleterre pas vraiment en forme ou la Suisse, et ça peut, on sait jamais, quoi. Ça peut être finalement une surprise, alors qu'on ne donnait vraiment pas cher leur peau du tout avant le début du tournoi. Bah c'est ça. En plus, au final, on avait un peu raison d'avoir peur pour eux. Tu finis troisième dans une poule, derrière l'Autriche, ok, derrière l'équipe de France. Là, tu joues la Roumanie, c'était un peu, comment dire, c'était un peu du pain béni, quoi. On te donne un adversaire, on va dire, relativement facile, même si vous me comprenez. Là, tu vas jouer la Turquie. Là, ça va être différent. La Turquie, en soi, ok, c'est une équipe très jeune et tout, mais qui est un peu moins expérimentée. Mais la Turquie, généralement, à l'Euro, ça marche bien. C'est quelque chose qui match beaucoup avec la Turquie, que ce soit l'Euro 2008 ou des autres Euros. Donc, ça va. On va passer du coup, à ce huitième. Moi, je vais, comme d'habitude, vous donner quand même les stats des confrontations. Du coup, il y a eu 14 matchs. 4 victoires pour la Turquie, 6 pour les Pays-Bas, 4 matchs nuls, mais ils ne se sont jamais affrontés à l'Euro. Dans des qualifs, oui, mais à l'Euro, jamais. Du coup, Nico, toi, tu le ressens comment ce huitième Turquie-Pays-Bas? Pour la Turquie, ça va être finalement une marche un peu plus haute que l'Autriche, c'est-à-dire que c'est peut-être pas exactement le même style de jeu. Il y a un peu moins de pressing de la part des Pays-Bas que ce que fait l'Autriche. Par contre, techniquement et individuellement, c'est des joueurs beaucoup plus forts, notamment sur le front offensif. C'est ce qui manquait, je pense, un peu à l'Autriche, c'est-à-dire que quand ton leader d'attaque c'est Arnautovic, tu peux espérer faire des coups, mais sur la longueur, ça va pas suffire. Avec les Pays-Bas, là, entre Memphis et surtout Cody Gakpo, qui a fait un gros tournoi, il y a beaucoup plus de talent. On a parlé de Xavi Simons aussi, qui passe quand même, je trouve, à travers son euro, mais qui peut, sur un éclair, une passe, un dribble, un coup de génie, te débloquer des situations. Donc, va falloir être très méfiant pour la Turquie. Il y aura le retour d'Hakan Çalhanoğlu qui va compenser du coup la suspension d'Orkun Kökçü qui est sur un carton jaune hier. Ismail Yüksek aussi, l'un des deux milieux défensifs de l'équipe, sera aussi suspendu.
Faudra voir qui choisit Montella pour jouer à sa place. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle entre guillemets, c'est pas grave que Orkun finalement soit suspendu parce que Çalhanoğlu va le remplacer et je pense qu'Orkun aura été remplaçant de toute façon avec le retour de Çalhanoğlu. Il y aura beaucoup de joueurs d'ailleurs de la Turquie qui sont encore sous une suspension pour le tour suivant. Ils sont 8, je crois, à pouvoir rater peut-être une possible demi-finale. Après, je pense qu'il y aura des coups à jouer en contre-attaque pour la Turquie. Faudra espérer que Barış Alper ait encore assez de jus pour faire des appels. Arda Güler, il a été excellent. Tactiquement, je pense que de toute façon, Montella a trouvé son système et ça va pas bouger d'un match à l'autre. On a eu la même chose du coup contre les Tchèques et contre l'Autriche. Il va reconduire ça contre les Oranges. C'est-à-dire qu'Arda sera en position de faux neuf, il aura un rôle de facilitateur, mais surtout un rôle très important pour conserver le ballon et permettre au bloc de remonter, ce qu'il a très bien fait, notamment en première mi-temps hier, un peu moins en deuxième. Moi, j'ai été assez déçu de la performance d'un joueur que tu connais bien, Mathéo, c'est Kenan Yildiz, qui réussit pas grand-chose depuis quand même 2 matchs. J'ai pas compris... Enfin, avant le match, j'avais pensé peut-être que Kerem Aktürkoğlu, l'ailier de Galatasaray, pouvait jouer à sa place. Il l'a remplacé vers la 65e. Arda et Kenan sont sortis en même temps. Et j'ai trouvé qu'il avait été pas mal, Kerem Aktürkoğlu. Ça sera peut-être un changement dans le 11. Je vois potentiellement Aktürkoğlu remplacer Kenan Yildiz. Et puis pour Ferdi Kayoulou, il faudra en parler parce que ça sera un match assez particulier pour lui parce qu'il est né et il a été formé aux Pays-Bas. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'un latéral comme ça soit aussi technique et puis qu'un latéral droitier joue à gauche, il faut savoir qu'en fait Ferdi est un ailier de formation qui jouait ailier gauche. Et c'est quand il arrive à Fenerbahçe, je crois que c'était après une blessure du titulaire, on l'a fait reculer, on l'a fait jouer un peu là, et il a gardé cette position de latéral gauche, mais à la base c'est un ailier gauche. Sachant qu'il peut aussi jouer parfois latéral droit avec Fener. Mais voilà, ça sera un match assez particulier pour lui, qui a déjà dit qu'il était très content de jouer les Pays-Bas et qu'il avait hâte de les battre, je crois. Ce que j'aime bien avec Nicolas, c'est à chaque vidéo, on a toujours une petite histoire sur un joueur. C'est sympa. Mais comme tu dis, le retour de Hakan Çalhanoğlu, déjà, ça va rajouter de l'expérience dans des matchs comme ça. Et ils en ont besoin quand tu regardes, par exemple, le milieu de terrain des Pays-Bas. Bah, au final, il sera moins expérimenté que celui de la Turquie. Donc, ça va être un coup à jouer. Comme tu dis, Kadioglu, Kenan, il a assez déçu, mais j'ai l'impression que Kenan, en fait, depuis maintenant qu'il est dans le monde professionnel, en fait, personne n'a encore trouvé son positionnement. On le switch des fois à gauche, des fois on le met dans l'axe. À la Juve, il a même déjà joué derrière l'attaquant, donc on ne sait toujours pas où il peut se positionner. Pour un jeune joueur, c'est assez compliqué. Donc on le teste et on verra. Mais bon, comme tu dis, il a déçu. Moi, c'est sur ça que je voulais aussi revenir. J'ai été un peu déçu aussi de Kenan, mais bon, il est jeune et voilà. Et comme tu dis, Ertuğrul, on en avait parlé même dans la preview des phases de groupe et on avait dit comme quoi il sortait d'une bonne saison et il avait son mot à dire. Donc ça pourrait être un choix payant. On parle d'expérience et lui, il en a quand même déjà un peu plus que Kenan. Faut pas oublier que Kenan, il a même pas 30 matchs dans le monde professionnel. Hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est souvent des sorties de banc. Il a un peu plus que ça quand même. Oh, je sais pas sûr qu'il a les 30 matchs. Ah ouais. Avec la Turquie, ouais, il doit être, ouais, ok. Je voyais un peu plus, mais ok. Je vais regarder ça en tout cas, c'est pas 50, ouais. À la Juve, Transfermarkt, ils me disent. Ah, Jordan qui est parti, il va revenir. Je vais te dire ça à la Juve. Ouais, il a 27 matchs. Donc, il n'a pas les 30. Ok, ouais. Et du coup, avec la Turquie, il doit quasiment être à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vrai qu'il il est assez décevant, mais c'est un joueur qui a tellement de talent que tu peux dire que voilà, sur une action, il va faire la différence, il va offrir un bon centre, un bon décrochage, qui va ouvrir un espace. Voilà. En fait, c'est comme Arda, en fait, c'est que même quand ils passent un peu au travers, tu sais qu'en fait, il y a un moment où ils peuvent faire basculer la partie et des joueurs comme ça, il n'y en a pas non plus 30. Hein, enfin, il n'y en a pas 10 non plus sur le terrain avec la Turquie. Donc, tu es obligé de t'appuyer sur eux. Maintenant, je pense que Montella serait assez visé de switcher entre lui et Aktürkoğlu, c'est-à-dire faire jouer Aktürkoğlu peut-être pendant la première heure de jeu et en fonction du scénario, faire rentrer Kenan sur les 25-30 dernières minutes. Enfin, voilà, c'est une option tactique qui peut s'imposer.
Mais bon, peut-être qu'il reconduira aussi la même équipe. De toute façon, je pense qu'il y aura max 2-3 changements dans le 11 de départ avec les deux suspendus, plus l'interrogation sur Kenyan Yildiz. Mais après, hormis ça, la défense ne va pas bouger. Merih Demiral et Abdulkerim Bardakji vont rester. Et puis, bien sûr, Mert Kultur et Ferdi Kayoulou dans les couloirs en défense. Du coup, tu penses quand même que Demiral, du coup, là, c'est bon, parce qu'il ne faut pas oublier que Demiral a débuté remplaçant. Là, c'est bon, il est titulaire fixe dans cette équipe. Oui, là, oui, clairement, il a sa place. Après, je sais pas si tu as vu, hier soir, il y a depuis hier soir, il y a une polémique qui est née avec ce geste qu'il a fait en fin de match. Moi, je laisse les téléspectateurs aller chercher d'eux-mêmes le souci et le problème que ça a créé. On verra ce que dit l'UEFA. Il y a une enquête qui a été ouverte pour ça. Est-ce que ça sera une amende? Est-ce que ça sera une suspension? Voilà, c'est difficile à dire. Il y a d'autres joueurs qui ont fait des gestes aussi pendant l'Euro qui sont passés un peu au travers des mailles du filet. Je pense notamment à Dusan Tadic avec la Serbie. Bon, on verra ce qui se passe pour Merih Demiral. J'espère qu'il n'y aura pas de suspension, mais c'est vrai que ça a un peu gâché l'ambiance du côté des supporters turcs qui ont clairement pas tous du tout à valider ce geste. Voilà, moi c'est juste ça pourrait être Non, mais le plus informatif possible. Mais sinon voilà, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakji, non, ça marche. Samet Akaydin, qui était suspendu pour ce match, sera dans tout de suspension, mais ne devrait pas récupérer sa place. Et non, je pense qu'on partira vraiment sur la même défense. Pour Mert Günok, il a sorti un arrêt extraordinaire. Il a fait plusieurs arrêts dans le match, parce qu'on retient le dernier arrêt, mais la sortie sur Arnautovic, il sort très très vite. Il y a un autre arrêt qui est bien. Il y a une frappe de loin à un moment, il pleuvait beaucoup sur le match. Une frappe de loin qu'il arrive, il la capte en fait, si tu veux, dans la niche. Et tu te dis, s'il la relâche, il peut faire une boulette en fait sur une frappe pareille. Il la boxe pas, il choisit de garder le ballon. Et en fait, il fait un arrêt qui est pas si simple à faire. Donc franchement, en fait, je trouve que les joueurs sont vraiment en confiance. Et Abdulkerim Bardakji, d'ailleurs, qui en défense a été très bon, lui aussi, aux côtés de Demiral, qui passait à côté de sa compétition, qui avait été suspendu pour le 3e match de poule. Là, il revenait et j'ai vraiment retrouvé le Abdulkerim de Galatasaray, qui est souverain et qui a été vraiment énorme, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions cette saison, parce qu'il a joué face à Manchester, face au Bayern, face à Copenhague, et franchement, il a tenu la baraque de façon assez impressionnante. Donc, je suis assez content du très bon match d'Abdulkerim. C'est un peu un match où beaucoup de personnes ont soit fait taire des critiques ou ont confirmé leur prestat. Donc, ça va être un match, on va dire, ça va être un bon match référence pour la Turquie et surtout pour Montella, même pour lui au final, parce que pour son poste qui était un peu en bascule, tu m'en parlais aussi en phase de groupe, on ne savait pas trop avec ses choix et tout, mais au final, ça confirme beaucoup. Et du coup, on va passer à Jordan qui nous a quittés au meilleur moment quand on parlait de Kenan Yildiz. Mais c'est pas grave. J'ai rien contre Kenan Yildiz en plus. Tu le verras cette année quand tu te mettras à regarder les matchs de la Juve. Voilà. Ah oui, parce qu'avec le mercato qui arrive, je vais être obligé. Mais bon, le mercato, ça sera pour d'autres vidéos, Jordan. Je suis désolé, là, on est encore sur les nations. Et comment tu sens le match des Pays-Bas face à la Turquie, du coup? Bah écoute, j'imagine qu'on va retrouver une opposition où la Turquie ne va pas vouloir vraiment du ballon et va essayer de contenir un peu comme face à l'Autriche. Donc, comme il a dit Nico, bien sûr, le pressing des Pays-Bas, c'est pas celui de l'Autriche. Donc, au point de vue là, ce sera déjà un peu plus simple. Après, comme il a dit, effectivement, aux Pays-Bas, on a une puissance offensive qui, bon, vu des grosses nations, elle reste moindre peut-être, mais ça reste des joueurs qui peuvent plus facilement faire la différence que les joueurs autrichiens. Je pense notamment à Gakpo, qui a plus cette capacité de dribble que les joueurs autrichiens. Ils pourront plus facilement trouver la profondeur. Xavi Simons dans les petits espaces, etc., ils seront plus faciles. Donc, au niveau danger, j'imagine que les Pays-Bas pourront avoir plus d'occasions plus importantes et mettre une plus grosse pression sûrement sur la défense turque. Après, effectivement, en contre, il y aura des situations. Il faudra un Arda Güler, pareil, qui arrivera à tenir le ballon, etc. Après, il ne faudra pas espérer le même match, quoi. J'imagine mal de nouveau qu'il se passe deux corners, deux têtes de Demiral, surtout que la défense des Pays-Bas dans les airs, elle est encore certainement meilleure que l'Autriche, avec Van Dijk, De Vrij, Raake aussi. Donc voilà, mais
les Pays-Bas arrivent, je sais pas, en fait, ils arrivent avec une victoire qui va peut-être leur lancer un petit déclic face à une Turquie qui a déjà un peu, je pense, réussi un très beau tournoi. Donc, à voir si la défense de la Turquie réussira à tenir assez longtemps et qu'à un moment, ils arrivent à piquer sur une transition menée par Arda Güler, par exemple. Donc, un match où finalement, si les Pays-Bas partent un peu favoris, mais pas de beaucoup, et je pense que ça restera quand même un match un peu ouvert. Mais les Pays-Bas vont dominer dans la globalité, j'imagine. Bah, conclus-nous cette petite analyse avec ton prono, comme ça on conclut cette Avec mon vidéo. prono, mon prono, je l'ai réfléchi depuis avant et j'en tiens un bon. Cette fois, il est bon. T'en as eu Moi, je, aucun, je suis désolé, mais on va je remettre sais pas. l'église au milieu du village. T'en as eu aucun, zéro Oui, prono. mais Et j'ai les scores regardé, exacts, c'est zéro. compliqué. Les scores exacts, c'est C'est pour compliqué. ça, dis les Pays-Bas. Dis les Pays-Bas, comme ça sera la Turquie. Alors, Vas-y. bah, de toute façon, j'aurais dit les Pays-Bas. Moi, j'aurais dit les Pays-Bas et en prolongation. Voilà, je l'annonce. Ah, Voilà, mais il faut un 2-1 score là. prolongation ou quelque chose comme ça. Voilà, je le sens, je le sens. Bon, je vais laisser l'honneur à Nicolas de conclure avec son pronostic, donc je vais donner le mien avant. Moi, je vois bien un match méga ouvert. Méga ouvert parce que les Pays-Bas se sont pris beaucoup de buts lors de cette compète. Ils se sont pris trois contre l'Autriche. Donc, mine de rien, ça prend quand même des buts. La Turquie marque énormément, mais encaisse aussi. C'est ça le truc. Donc, moi, je verrais bien, allez, au panache. 3-2 Turquie. Allez, moi, je signe pour 3-2 Turquie. Nico, c'est le moment allez, de mettre le score Non, 2-1. Comme ça, Jordan a dit les Pays-Bas, j'ai dit la Turquie et toi, tu dis la Turquie. ouais, non, moi je vais dire 2-1 Turquie. Je pense que la chance, enfin, si la Turquie va avoir une chance dans ce match, c'est qu'il faudra marquer en premier. Parce que les Pays-Bas sont favoris, certes, mais je pense qu'il faut pas grand-chose pour que ça déraille totalement en fait chez les Orange. Là, ça gagne, donc on va dire que tout le monde est content, mais je suis pas sûr qu'il y ait une alchimie d'équipe comme en Turquie et que si les événements leur sont un peu défavorables, ils peuvent vite perdre pied et perdre les pédales. Pour moi, les Pays-Bas sont favoris, ça c'est très très clair. Il faut pour la Turquie un scénario un peu comme face à l'Autriche, mais il faudra quand même être encore meilleur parce que ce qu'a fait la Turquie sur la dernière demi-heure contre l'Autriche, s'ils font la même chose contre les Pays-Bas, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Il faudra réussir à garder un tout petit peu plus les ballons. Il faudra essayer d'exploiter mieux les contre-attaques. En face, c'est quand même des super défenseurs. Enfin, moi, personnellement, je trouve que Nathan Ake est un sacré taulier dans cette défense, peut-être beaucoup plus que Virgil van Dijk. Et il faudra forcément être bien meilleur encore pour la Turquie que ce qu'ils ont été face à l'Autriche, mais surtout marquer en premier parce que si tu prends le premier but face aux Pays-Bas, ensuite ça veut dire qu'il faudra se découvrir et là en fait les Rakpo, les Xavi Simons, même Fils de Paille qui va moins vite qu'avant, mais qui sait jouer les bons coups, là il pourrait se régaler dans une défense turque qui quand même est assez lente. Donc absolument marqué en premier et donc ouais, je vais dire 2-1 pour la Turquie avec un match encore où on va se régaler parce que encore une fois, comme je vous avais dit, tous les matchs de la Turquie, franchement, ils sont archi sympas à regarder et à chaque fois qu'on voit tous les 4 matchs de la Turquie font partie, je pense, des matchs vraiment un peu frissons de cet Euro. Donc j'espère que ça va continuer, que ça va continuer surtout à tourner en faveur des Turcs. C'est toujours des matchs ouverts. Donc, on espère beaucoup de buts. On espère un but de Kenan. J'espère que Kenan marquera. J'espère aussi. J'espère qu'au moins il a ce but-là parce qu'on lui a enlevé son but quand même quand il était hors jeu. Bon, après, c'est la règle. Les gars, Jordan, merci. Nous, on se retrouve même pas dans 1 minute pour la prévue de France-Portugal. C'est une folie. C'est une folie. Et du coup, il me reste juste à remercier Nico. Et comme à chaque vidéo, tout ce que je te dis, c'est on se retrouve au prochain tour pour une nouvelle preview. Pour l'instant, ça a toujours payé. Donc, on verra ça. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et merci, les gars. Merci. Ciao. Ciao, les gars. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.